Merci. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission au Jardin Angélique. Nous recevons aujourd'hui les jeunes prédicateurs de l'association Nzolo Amour au PH, avec qui nous allons parler de la divinité de Guy-Émile Mufwasi-Tshikouabo et des richesses de Dieu accordées à l'humanité tout entière. Avant tout, ils vont d'abord se présenter. Nous partons de la gauche vers la droite. Le frère Gary Giovanni Herman, client de l'OPH, sous-section Melchizedek 10, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Exaucée Makoundou, membre de l'OPH, sous-section Melchizedek 10, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicatrice de la SLA OPH. La sœur Mbou Roberta, membre de l'OPH, sous-section Melchizedek 5, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Sœur Noko Émile Gessé, membre confirmé de l'OPH, sous-section Melchizedek 1, section d'arrondissement Melchizedek. Le frère Zéchi Pias Makoundou, membre de l'OPH, sous-section Melchizedek 6, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Lupanou Priscille Jessica, membre confirmé de l'OPH, sous-section Melchizedek 1, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Sœur Momayas Merfina, membre de l'OPH, sous-section Melchizedek 1, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Sœur Patile Bakéa Julia, membre de l'OPH, sous-section Melchizedek 1, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Ces derniers temps, sur les antennes de la radio et télévision RTA OPH, il n'est pas rare d'entendre des affirmations qui bouleversent le commun des mortels, telles que Guy-Émile Mufwasi-Tshikouabo est Dieu. D'aucuns parlent de blasphème, d'autres parlent de la folie et d'affirmation. Frère Gary, dans vos prédications, d'hommage et assemblées spirituelles, vous affirmez que Guy-Émile Mufwasi-Tshikouabo est Dieu. Peut-on avoir des explications de cette affirmation? Avant d'aborder ce thème qui bouleverse le monde, permettez, madame la journaliste, de définir le mot divinité. Mais en commençant par une petite mise au point. Vous parlez des tombages d'assemblées spirituelles. Retenons que le tombage est une cérémonie spirituelle sacrée qui revêt 4 dimensions, à savoir la musique, le chant, la danse et la parole de Dieu. S'agissant du mot divinité, nous disons la divinité et la nature divine. La divinité de Dieu est la manifestation de l'éternel Dieu lui-même. Cette manifestation s'opère en 3 personnes divines, à savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Jean 10, verset 30, je cite, « Moi et le Père, nous sommes un ». Fin de citation. Et dans Colossiens 1, verset 15, je cite, « Christ, image de Dieu invisible, le premier-né de toute création ». Ces 2 passages bibliques montrent que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Souvenons-nous qu'avant de repartir chez son Père, Jésus-Christ nous laisse une promesse, c'est de revenir sous la forme du Saint-Esprit. En effet, dans Jean 14, verset 18, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Fin de citation. Et dans Jean 14, verset 26, Jésus dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous dira toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette prophétie s'est accomplie à la 4e génération de Dieu le Père, dans la personne de Guy-Émile Mufwasi-Tshikouabo. J'en ai terminé, madame la journaliste. Parler du mal du Saint-Esprit est un blasphème. Dire que Guy-Émile Mufwasi-Tshikouabo est l'Esprit Saint est aussi un blasphème. D'autant plus que la Bible nous dit Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être un homme, sœur Makoundou. Il est vrai que Dieu est esprit, comme le déclarent les Écritures. Jean 4, le verset 24. Mais Dieu a bien encore. Exode 33, le verset 22 à 23. Parlons de la création de l'homme dans Genèse 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si, hier, Dieu s'est révélé en Melchizedek pendant la génération des patriarches, en Jésus pendant la génération messianique et en cette 4e génération de Dieu le Père,
Dieu s'est révélé en Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, l'esprit de vérité. J'en ai terminé, madame la journaliste. Vous n'avez pas entièrement répondu à ma préoccupation. La Bible nous dit que le Saint-Esprit qui est descendu aux apôtres le jour de la Pentecôte n'était pas une personne, mais un esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être un homme sans Makoulou. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, madame la journaliste. À vous entendre parler, je me rends compte que vous lisez la Bible. Mais, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous apprends que l'Esprit Saint est une personne divine, la troisième personne de la famille divine. Par contre, le Saint-Esprit est une manifestation de l'Esprit Saint, soit une puissance qui anime les chrétiens. Et c'est de cette manifestation dont on parle dans Acte 2, le verset 4, la Pentecôte. En effet, dans Acte 1, le verset 8, Jésus dit, je cite, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin de citation. Sambou, peux-tu me donner des références bibliques qui montrent que l'Esprit Saint n'est pas seulement esprit, mais une personne? Bien sûr, madame la journaliste. Il est écrit dans Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce passage biblique montre que l'Esprit Saint est une personne qui a un corps qui lui permet de vivre. Il parle, qui a des oreilles pour entendre. Madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que ne peut parler que celui qui a une bouche, ne peut entendre que celui qui a des oreilles. L'Esprit Saint promis par Jésus ne peut être une personne, puisqu'il a une bouche qui parle, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi lire dans Isaïe 63, le verset 10. J'en ai terminé, madame. L'Esprit Saint promis par Jésus est une personne puisqu'il a une bouche et parle. Qu'est-ce qui prouve que la promesse de Jésus-Christ s'est accomplie en Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, sans locaux? Madame la journaliste, en s'adressant à la population de Bobo, le 5 octobre 2005, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, révèle sa véritable identité en disant, je cite, « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. » En effet, dans ce passage biblique, Jésus dit, je cite, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Fin de citation. Ce passage biblique annonce et désigne le continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Il s'appelle l'Esprit de vérité, le consolateur. Comme Dieu a habité totalement dans le corps glorieux du Christ, Colossiens 2, verset 9. L'Esprit de vérité de nos jours habite dans le corps glorieux de Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo. Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo est le consolateur, l'Esprit de vérité que le Père a envoyé au nom de Jésus-Christ pour enseigner à l'humanité le péché, la justice, le jugement et annoncer les vérités divines de l'homme. J'en ai terminé, madame. Vous venez de dire que Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo annonce les vérités divines de l'heure. Peut-on connaître ces vérités divines de l'heure, frère Cress? Bien sûr, madame la journaliste. Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, grand maître de l'OPH, a déjà annoncé beaucoup de vérités divines de l'heure. On peut citer, en commençant par celle qui a bouleversé le monde et qui a suscité beaucoup de débats et aujourd'hui. Prouver le constituement des chercheurs et des scientifiques, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, et nous sommes tous d'une Ève noire. Adam et Ève ont été écrits au Congo-Brazzaville. La Bible a été écrite au Congo-Brazzaville. Le 12 mars 1996, Dieu a accordé la vie éternelle à l'humanité tout entière. Le 12 septembre 1999, Dieu a accordé la paix à l'humanité tout entière. L'association de Solar au OPH est la deuxième nation de Dieu.
s'effectue au monde dans le bâti et le bâti. Nous vous donnerons d'autres vérités du de l'heure une autre occasion. J'en ai terminé, madame la journaliste. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la région. Venons à l'actualité du moment, la fête d'Action de Grâce. Toute la ville de Pointe-Noire, tout le Kouilou en parle, tout le quartier Mpaka-Sonvin est en alerte. Pouvez-vous nous situer sur la portée spirituelle de cette fête, Sœur Louparou? Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord donner une esquisse de définition du mot grâce. Nous disons, grâce vient du mot grec charis, qui est l'un des mots le plus utilisé de la Bible. Dans le Nouveau Testament, il revient plus de 170 fois. Il a bien des sens divers, à savoir attrait, charme, bienveillance, faveur, bienfait, bénédiction. Pour ce qui nous concerne, le mot grâce signifie remerciement. Exprimer sa gratitude, d'où les expressions actions de grâce. Pour illustrer nos propos, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 9 du verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Pour répondre à votre préoccupation, madame la journaliste, nous allons dire ceci. Du jeudi 3 au vendredi 4 août 2001, à 5h30, les cieux se sont ouverts et une multitude des anges chantaient en l'honneur de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. À cette occasion, Dieu a accordé les tours à l'humanité tout entière. Et dans son message du 7 août 2001, le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, dit, je cite, « Il ne reste plus qu'à nous, hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire, car tous les tours nous ont été accordés. » Fin de citation. La fête d'Action de Grâce, c'est pour les lusonifiés, peuple de la deuxième nation, une occasion d'acclamer l'Éternel Dieu OPS Sébaoth pour toutes les richesses que Dieu leur a accordées. J'en ai terminé, madame la journaliste. Les tours ont été accordés. Sœur Goma, pouvez-vous être plus explicite? Madame la journaliste, l'expression les tours veut tout simplement dire les richesses que Dieu a accordées à l'humanité tout entière, signalant que ce sont des richesses spirituelles. Peut-on avoir connaissance de ces richesses spirituelles, Sœur Goma? Oui, madame la journaliste, les richesses données à l'homme maintenant sont la grande et terrible lumière du monde entier, la vie éternelle pour le monde entier, la paix de Dieu, sa paix pour le monde entier. Ces richesses étant données par Dieu lui-même, le peuple de la deuxième nation acclame l'Éternel Dieu OPS Sébaoth de la manière suivante. Acclamons pour notre Créateur, céleste OPS Sébaoth qui avait le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. J'en ai terminé, madame la journaliste. Chers invités, soyez un peu plus clairs. En nous donnant les dates exactes où Dieu a donné ses richesses et la portée du commentaire de chaque richesse. Sans passe. Merci madame la journaliste pour la parole. S'agissant de la grande et terrible lumière de Dieu, nous disons le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, la promesse faite à Émile par l'ange devient réalité. La grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de David descendue du mont Karikari à Kiposiga au Congo-Brazzaville. C'est la nouvelle Jérusalem dans son lit des cieux, conforme dans l'Apocalypse 21 de 1 à 3. C'est bien cette lumière que Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo envoie dans le monde entier, à partir de Pointe-Noire. Nous savons tous que Dieu est lumière et que Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo qui envoie la lumière de Dieu dans le monde entier est donc Dieu. Voilà encore une assertion qui confirme la divinité de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. J'en ai terminé, madame la journaliste. Pour les autres richesses qui restent, n'y a-t-il pas un mot à nous dire, Sœur Louparou? Bien sûr,
Madame la journaliste. Parlons de la paix de Dieu pour le monde. Dieu a accordé la paix à l'humanité tout entière le 12 septembre 1999 à 0 heure. C'est la paix, la vraie paix de Dieu. Le grand maître de l'OPH, qui est Émile Houphouët-Boigny, nous pose la question suivante. Quelle est cette plus grande richesse qui dépasse la paix de Dieu au monde entier? Pour cette richesse, la paix de Dieu, les frères et sœurs de l'association Nous Amour OPH acclament l'éternel Dieu OPH Sébaoth de la manière suivante. Acclamons le Dieu de paix et de gloire, de sa puissance, sa miséricorde et de son amour infini. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Qu'allons-nous retenir pour la dernière richesse? Sans passe. Merci Madame la journaliste pour la parole. Parlons maintenant de la vie éternelle. Du lundi 11 au mardi 12 mars 1987 à 2h35. Jésus a donné la vie éternelle à l'humanité tout entière. Du retour du grand Kari, comme nous l'avons dit plus haut, aucune richesse sur terre et dans les cieux ne dépasse la vie éternelle que Dieu a donnée pour le monde entier. Et pour cette richesse, nous pouvons donc acclamer l'éternel Dieu, OPH Sébaoth. Acclamons le Dieu des cieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. J'en ai terminé, Madame la journaliste. En dehors des richesses que vous avez citées, n'y a-t-il pas d'autre chose que Dieu a accordé à l'humanité? Frère Cress. Très bonne question, Madame la journaliste. Dimanche 6 avril 1996, à 5h30, à la veille de la veille de Pâques, Guy Émile Houphouët-Boigny reçut le message titulant « Tout le monde est libéré, mais il fallait sa maison ». Mardi 2 mars 2004, à 21h45, l'Éternel Dieu réaffirma le même message et institua la fête de la liberté célébrée tous les 26 décembre de chaque année. Un homme disant que Dieu a accordé la liberté à l'humanité tout entière. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Sœur Loko, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr que oui, Madame la journaliste. Nous pouvons ajouter ceci. Le 6 octobre 2004, à 1h50, Dieu déclare: Émile donc les cieux pour l'humanité tout entière. Toutes les richesses dont nous avons parlé nous ont été accordées par Dieu à travers qui Émile Houphouët-Boigny. Plus haut nous avons dit, qui Émile Houphouët-Boigny est l'Esprit de vérité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit égale 1. Nous pouvons donc acclamer Dieu en disant: acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'en ai terminé, Madame. Après avoir parlé longuement de l'importance et de la portée spirituelle de cette fête, quelle est donc la conduite à tenir? Bonne question, Madame la journaliste. La conduite est dictée par qui Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH, qui nous recommande tout simplement de redresser nos comportements, nos pensées, afin que Dieu nous reconnaisse et que nous puissions bénéficier de ces richesses omises depuis la création. Les richesses que Dieu avait retirées des mains des hommes à cause du péché d'Adam et Ève, trompés par le serpent Satan. J'en ai terminé, Madame. Votre dernier mot pour conclure notre entretien. Frère Gary. Notre dernier mot est l'exhortation faite par qui Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH, qui dit: aimer sincèrement son prochain comme soi-même. N'oublions pas que dans l'amour sincère du prochain, il y a les 10 commandements. Quand on aime sincèrement son prochain, on obéit aux 10 commandements contenus dans la Bible. Moi, Émile, je vous confirme qu'il ne reste rien d'autre à nous donner. Sinon, balayons nos maisons, rendons hommage et action de grâce à Dieu. Chantez, dormez, acclamez. À nous, hommes de la terre. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Il ne reste rien d'autre à nous donner. Sinon, balayez nos maisons et rendre hommage et action de grâce à notre Dieu. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont offert un débat de haut niveau et nous ont instruits sur les thèmes qui alimentent les débats. Comme invités, nous avons eu le frère Gary Herman, client de l'OPH, sous-section Melchizedek 10, section d'arrondissement Melchizedek, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Exaucée Makoudou,
membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 10, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. La sœur Bou Roberta, membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 5, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Noko Émile Gessé, membre confirmé de l'OPH, sous-section Melchisedec 1, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Frère Félix Lacantou, membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 6, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicateur de la SLA-OPH. La sœur nous parlons Prestige Jessica, membre confirmé de l'OPH, sous-section Melchisedec 1, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Romain Yasmiapina, membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 1, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Patile Batéa Julia, membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 1, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. À la réalisation, Eugène Kitonda, Jessé Zada, Ornella Pat, Tessibat. À la cabine technique, Frère Loco Gloire. Devant ce micro, votre sœur Christine Daloulou, membre de l'EPH, sous-section Melchisedec 10, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice et journaliste de la SLA-OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion. Merci. De Dieu le Père, acclamons-le. Nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Milolo, milolo, milolo.